Et le Seigneur te bénisse. Donne-moi une bonne sonorisation. Avant de passer au message de ce matin, nous voulons instaurer quelque chose de très important. Une offrande d'adoration. Pour tous qui avaient adoré ces dieux ce matin, prenez une offrande, venez mettre dans les paniers comme l'offrande de votre adoration. Prends ton offrande, une offrande d'adoration. Ça, c'est une offrande pour ton adoration. Tu l'as adoré par les paroles. Tu l'adores aussi par tes offrandes. Ce n'est pas l'offrande du culte. C'est une offrande de votre adoration. Et à chaque fois que tu te présentes, dis-toi, je dois avoir mon offrande d'adoration. Et aussi, à chaque fois que nous aurons des séances de prière, tu dois aussi commencer à préparer ton offrande pour sceller tes prières. Amen. On acclame très fort Jésus-Christ. Est-ce que Jésus mérite ces acclamations? Acclamez très fort. C'est lui qui nous a protégés. Toute une semaine, c'est une grâce. Est-ce que tu peux élever? Acclamer la grâce de Jésus. C'est lui-là qui t'a laissé la mission. Acclamez très fort. Avant de te rasseoir, bénis-moi cette personne. Bénis-moi cette personne. Bénis-moi cette personne. Communique la joie dans la salle. Les amourates, les enfants de Dieu. Et lorsque tu les fais la collade ou tu les salues, dis-lui aussi que Dieu le bénisse. Mais je veux maintenant que tu bénisses une seule personne qui dit que Dieu te bénisse. Bénis une personne. Non, j'ai dit bénis personne, bénis personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à cet enseignement que Dieu a placé dans mon cœur. Et je voudrais maintenant que tout le monde soit attentif à ce qui sera enseigné ce matin. Vous avez votre cahier, votre carnet, vous l'ouvrez, vous avez votre Bible, vous ouvrez la Bible, parce que nous allons lire des passages. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, Daniel chapitre 10, le verset 13.
Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Jésus. Nous lisons Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. L'ingénieur des sons peut me donner une bonne sonorisation parce que je n'ai pas envie de trop m'essouffler. Je n'ai pas besoin de trop crier ce matin. Lisez encore Daniel chapitre 10, le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Amen. Nous n'avons pas la bonne sonorisation. S'il vous plaît, donnez-nous une bonne sonorisation. S'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse tout ce matin au nom de Jésus. Je vais voir la vie à l'église lorsque je serai tenté d'annoncer. Je vais d'abord voir la vie. Ça a fait presque 3 semaines que je n'ai pas pris la parole pour annoncer l'évangile à l'église. Alors je viens pour annoncer la parole, la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. Alors je l'ai déjà annoncé depuis hier. Ce dimanche, c'est comment récupérer des bénédictions bloquées dans le deuxième ciel. Comment récupérer des bénédictions bloquées dans le deuxième ciel. Je mets à côté de ce point d'interrogation que tu mettes en dessous, tu mettes les réalités du monde spirituel. La réalité du monde spirituel. Bien évidemment, dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous parler parce que lorsque nous venons à l'église, tout le monde souhaite assez que Dieu le bénisse. Tout le monde aspire à la bénédiction de Dieu. Ça ne parle pas bien, je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez constater avec moi ce matin, lorsque nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, la Bible nous montre déjà que tout ce que nous cherchons, cette bénédiction que nous courons derrière, que nous cherchons dans des veillées, que nous cherchons dans des retraites, que nous cherchons dans les sacrifices, la Bible nous dit que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. La Bible dit que Dieu nous a déjà bénis. Pas seulement qu'il nous a bénis, mais il a déjà libéré toutes les bénédictions. J'aimerais que tu soulignes dans ton cahier toutes les bénédictions. Dieu nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Tout ce que tu cherches, Dieu l'a déjà libéré. Dieu nous a déjà donné ça. Et le problème, c'est ce que nous allons enseigner ce matin. Alléluia. Je veux à ce que tu sois toi seul en train de comprendre ces choses. Et les choses que Dieu t'a promis.
Dieu l'avait déjà fait. Il nous fait savoir. Et il nous a déjà bénis. Et toutes ces bénédictions spirituelles dans le monde céleste. Il y a des vérités que nous devons d'abord comprendre. Toutes les bénédictions que Dieu peut nous accorder. Tout ce que nous pouvons aussi demander auprès de Dieu. Dieu commence cela par ce qui est spirituel. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles. Mais dans les lieux célestes, ce que tu dois comprendre, frères et sœurs, c'est tout d'abord de comment transformer ce qui est spirituel, cette bénédiction qui est spirituelle, l'argent. L'argent c'est comme une monnaie qui est dans une carte ou dans une banque pour lesquelles tu dois avoir de la liquidité. Tu as compris? Ah, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il va arriver le moment où j'ai des choses à faire. Là, vous allez écouter d'abord l'explication. J'ai dit, il t'a déjà béni toutes les bénédictions spirituelles, mais ces bénédictions sont dans le monde céleste. Ce que nous voulons savoir, c'est d'abord comment transformer une bénédiction qui nous a été libérée. Spirituel. Le mariage est spirituel. L'argent est spirituel. On commence par la spirituelle. Pour que tu vois ça physiquement. Et la deuxième chose, c'est chose que Dieu nous promet. Nos fils donnés sont dans les lieux célestes. Comment maintenant les faire arriver sur le plan terrestre? Certainement ce matin, je suis annoncé à une personne. Ton mariage est quelque part. Ton travail est quelque part. Ton argent est quelque part. Mais tu dois le faire arriver là où tu es. Alors pour que tu arrives à comprendre ceci, il y a des réalités spirituelles que je vais vous expliquer. C'est comment développer des bénédictions. Alléluia. Et ces bénédictions sont liées aux cieux. Vous devez comprendre le sens du ciel et des cieux. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, commencez à fréquenter une église. Vous marchez avec Dieu. L'éthique que nous marchons avec, il est invisible. Il y a des principes. Les réalités cachées du monde spirituel que tu dois comprendre avant d'entrer en possession de ce qu'il t'a promis. Lorsque nous ne comprenons pas ces choses, on va commencer à beaucoup prier. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais tu n'es pas au contrôle de certaines réalités spirituelles qui font en sorte que ta bénédiction t'arrive. En matière des cieux, nous avons trois ciels. Et je vais expliquer avec le passage à l'appui. Nous avons trois dimensions de cieux. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons quand nous levons nos cieux. Nous appelons cela le firmament. Et si on voit ça dans la Bible, c'est créé au deuxième jour. Au deuxième jour de la création. On peut lire Genèse chapitre 2, chapitre 1er, verset 7. 6 à 8. Premier ciel. C'est là où nos yeux sont fixés quand on lève les yeux. Ça, c'est le premier. Des fois, en direct, des choses qu'on ne peut pas dire. Nous sommes censés les dire, mais ça va passer au ciel direct. Est-ce que vous sachez que les micros et les chats peuvent voir des signaux?
d'avec le sceau. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu l'appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Merci. Bon, on vous laisse 3 minutes arranger les sons et puis on va continuer. Toi, tu ne veux pas rester là-bas, toi, tu dois aller là-bas, frère. Toi, tu dois monter là-bas, ça c'est comme ça, mais toi, tu dois monter, aller prendre les micros et l'arranger. Lèvons nos yeux, nous voyons le soleil, nous voyons les étoiles, nous voyons la lune. Ça, c'est la réalité liée aux cieux. Donc, le premier ciel, c'est là où sont fixés nos yeux. Ça a aussi une importance dans le monde spirituel. Je vais revenir au deuxième ciel, je commence d'abord par le troisième. J'anticipe pour aller au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est Paul qui nous révèle de la réalité du troisième ciel. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Lorsque vous lisez le chapitre 12 de 1 Corinthiens, c'est que dans la Bible comme laquelle on dit, Paul parle de son ministère. Dans son ministère, Dieu a fait grâce à Paul d'aller jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. C'est là où Dieu est assis sur son trône. C'est de ce trône-là proviennent toutes les bénédictions. C'est de ce trône de Dieu-là. C'est dans ce 3e ciel-là que Dieu exauce nos prières. C'est là où se prennent de grandes décisions de notre vie. C'est le 3e ciel. Parce que ici, il est question de savoir comment débloquer ou comment faire pour débloquer les bénédictions qui sont retenues dans le 2e ciel. Et lorsque nous parcourons la Bible, c'est là où on va découvrir le 2e ciel. C'est Daniel qui nous révèle ces choses. Lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 10, l'histoire commence dans Daniel chapitre 9. Il s'agit de quoi, suivez-moi très bien. Lorsque les enfants d'Israël sont allés en déportation, Dieu avait promis à Israël, et après 70 semaines, il devait normalement retrouver la liberté. Et Daniel se retrouve comme esclave. Il se trouve en déportation. Et Daniel avait toujours la connaissance de ce que Dieu avait dit. Et ce que Dieu avait dit se trouve dans les livres de Jérémie. Et Daniel avait lu Jérémie. Il avait compris que dans Jérémie, Dieu avait promis que l'esclavagisme des enfants d'Israël va durer 50 semaines. Mais Daniel constate quelque chose. Il constate que la durée que Dieu avait donnée, elle est dit, mais il n'a pas vu ce que Dieu avait promis à arriver. Et c'est comme ça que Daniel va entrer en prière. Concernant cette promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël, que lorsqu'il va s'accomplir la 50e semaine, normalement les enfants d'Israël devaient être affranchis. Mais Daniel n'a pas vu cela. Est-ce que Dieu s'était trompé? Est-ce que Dieu avait trompé? Il y a certaines choses, frères et sœurs, même lorsque Dieu te dit
Après avoir prié, Daniel constate que rien ne se fait. Et une réponse de la part de Dieu. Ça vous arrive aussi. Que vous priez beaucoup, vous gênez, vous sacrifiez des choses, vous mettez des offrandes. Mais vous voyez comme si Dieu n'agit pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas agi. Il ne faut jamais prononcer des paroles. C'est pourquoi depuis que je t'invoque, tu n'agis pas. Il y a certaines réalités que tu dois découvrir dans ta vie. N'oubliez pas notre message de Max. Et toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Le problème est de transformer les bénédictions spirituelles en physique ou matériel et d'aller voir dans quel ciel ça se trouve. La Bible me dit qu'après des semaines, depuis que Daniel a prié, ça a pris 3 semaines. Il n'a pas vu la réponse de Dieu. Combien de semaines? 3 semaines, soit 21 jours. Maintenant, l'ange Gabriel va venir. Trouvant encore Daniel dans les inquiétudes. Maintenant, il va révéler quelque chose à Daniel. Il dit à Daniel, fortifie-toi. Je voulais te dire quelque chose qui a été déjà résolu dans le monde céleste. Là, on dit à Daniel, depuis les jours, les premiers jours, seulement le premier jour, où tu as commencé à adresser ces choses à Dieu, tu avais répondu dès le premier jour. Mais c'est réalité que l'ange dit à Daniel, c'est après 21 jours. Amalek ne va concentrer. Ça m'a dit en château par Daniel. Daniel, dans mon sambelaki, kaka chouko sambelaki. Sambela lola, a déjà fait cette réponse. Mais le problème est que les canaux ont évité. Le problème est que les chouko ont évité. N'a été moutbadilaki, n'a biloko na yo. Mais tant que nous avons biloko na yo, tant que nous avons la deuxième monde, va bloquer Nawana, va vendre ici Nawana, va empêcher Naïna et Kopesa-yo, réponse à ma campose et qui par exemple. Frère, je voudrais vous pousser loin pour que vous arriviez à comprendre si certaines choses tardent dans votre vie, ce n'est pas que Dieu n'a pas agi. La personne qui parle à Daniel est parmi les principaux anges dans les cieux. Mais les diables parviennent à les bloquer pendant 21 jours pour qu'il n'aille pas déposer l'exaucement des prières. Et vous, bien-aimés, le mariage que tu cherches, le travail que tu cherches, la stabilité que tu cherches, tu l'as déjà libéré. Le point est que tu dois comprendre c'est à quel niveau cela est bloqué. Là, je dis, moi là, la prière, c'est moi qui ai appelé pour l'exaucement. Mais on m'a bloqué pendant 21 jours pour que je ne passe pas. Parce que le deuxième siècle, c'est là où il y a les quartiers généraux de Satan. C'est là où il y a tous ces généraux. C'est là où ils décident comment le monde. On a bloqué qui? L'ange puissant de Dieu. On a bloqué. Et Daniel dit, alors l'ange dit à Daniel, mais Dieu a précipité l'un des principaux. L'ange Michael, c'est lui qui est venu en monnaie. Il a pris l'exaucement et il est venu te le déposer. C'est pour te dire, frère, la manière de prier, lorsque tu le fais sans connaissance, même si tu es à la portée de bénédiction, tu ne vivras pas comme ça.
choses. Et c'est là avec nous qui ont des promesses de Dieu. Parce que ce que Daniel est tenté d'aller réclamer en prière, c'est en réalité une promesse de Dieu. Et pendant que Dieu maintenant était en train de libérer l'accomplissement, et ce qu'il avait promis, mais il y a un quartier qui freine et qui bloque ça. Maman, réveillez-vous pour que vous arriviez à comprendre. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aller comprendre pourquoi ta bénédiction tarde. Pourquoi tu n'entres pas en possession de ta prophétie. Depuis qu'on a déjà prophétisé, mais les choses qu'on a déclarées sur toi n'arrivent pas. C'est pas parce que Dieu n'a pas écouté ou Dieu n'a trompé. Mais vous devez savoir, c'est là où Dieu a réalisé de te donner quelque chose. Il y a aussi un autre monde qui s'empêche à ce que la bénédiction t'arrive au moment voulu, où tu peux retarder ta bénédiction. Lorsque nous prions, nous devons savoir bien prier. Il y a certaines bénédictions que nous recevons, mais qui en réalité, nous ne devons pas les recevoir maintenant. Nous devons les recevoir bien longtemps. Mais comme on n'avait pas encore compris, parce que aussi longtemps que l'ange n'est pas venu révéler à Daniel ces choses, Daniel allait continuer toujours à insister. Et Dieu n'allait rien dire. Parce que Dieu avait déjà fait sa part. Voilà pourquoi lorsque vous priez, il y a la part de Dieu, il y a aussi votre part. Votre part, c'est de savoir, j'ai bien prié, je ne me reproche de rien. En tout cas, le jour que j'ai fait ma prière, j'étais bien, j'étais sanctifié, j'étais en harmonie avec Dieu. Mais comment je n'ai pas réussi ma bénédiction? Il y a une réalité spirituelle que tu dois comprendre. Il y a des mondes où les diables bloquent les bénédictions, l'exaucement de prière. Et lorsque vous priez, attaquez-vous à ces mondes afin que ces mondes libèrent vos bénédictions. Vous avez des bénédictions. Dieu a déjà les libérées. C'est pour l'église. Pourquoi l'église ne reçoit pas ces choses? Et le matin, nous voulons comprendre. Lorsque votre bénédiction est bloquée dans le deuxième ciel, que faut-il faire pour que cela soit relâché? Acclame d'abord le Seigneur. Acclame très fort. Je vais déjà acclame très fort. Non, tu n'as pas encore acclamé très fort. Dans ce que nous venons de dire, il y a des problèmes majeurs. Le premier problème majeur, c'est que votre richesse, votre faveur, votre prospérité sont domicilés dans les cieux et non sur la terre. Tout ce que vous demandez, ça vient dans les lieux célestes. Et comment faire pour que ces mariages-là, qui est encore spirituel, deviennent une réalité spirituelle? La stabilité là que tu cherches elle est spirituelle. Comment faire pour que cela soit une réalité et tu vis sur la terre? Et le deuxième problème, c'est que ces bénédictions sont spirituelles. Comment passer du spirituel au physique et comment transformer cela en argent, en équité? Comment tu peux transformer l'argent comme un chèque, comme un transfert, une monnaie électronique? Mais comment tu peux faire pour que tu reçoives l'argent fiduciaire? Ce n'est pas que Dieu ne nous bénit pas. Dieu nous bénit chaque jour. Mais nous faisons face à une réalité spirituelle. Et tout le monde est appelé berger ou pas berger, serviteur ou pas serviteur. Chaque croyant, chaque fidèle doit être armé de cette connaissance, doit être équipé
Écoutez-moi, frères et sœurs. Daniel, lorsqu'il a commencé à prier, Dieu l'avait exaucé. Mais le monde de ténèbres a bloqué ces choses. Nous voulons comprendre. C'est quoi? Elle s'est bloquée. Et comment le débloquer? Alléluia. Acclame fort le Seigneur. Mais que tu acclames plus que ton voisin. Je veux que toi tu acclames plus que ton voisin. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le correctement. Fais-le à l'image d'un sage. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je vais vous dire une réalité. Il faut comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui signifie un ciel bloqué où on commence par expliquer le deuxième ciel? C'est quoi le deuxième ciel? Écoutez l'expression deuxième ciel. C'est souvent utilisé dans les choses spirituelles que nous évoquons aussi. C'est pour désigner la sphère combat spirituel entre le puissant spirituel mauvaise et l'œuvre de Dieu. Donc dans le deuxième ciel, c'est là où passent tous les combats que nous avons. Lorsque Dieu dans les trônes, sur les trônes, dans le troisième ciel, libère ta bénédiction. Afin que cette bénédiction arrive sur la terre, il doit passer la sphère du combat spirituel. Il doit passer la sphère où diable avec ses généraux sont là pour empêcher que tout ce que Dieu planifie pour nous n'arrive pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Au bon délire. Mais ils ont en place beaucoup de bavanda. Vous savez que ma campagne est beaucoup et qu'on met là et vanda out. C'est-à-dire aussi longtemps. Quand vous comprenez qu'il est côté, c'est que maintenant ce jour ça fait 10 ans, il ne va changer. Les diables ne libèrent pas ta bénédiction parce que tu as beaucoup prié. Les diables ne libèrent pas ta bénédiction parce que tu as pris beaucoup de temps. Et c'est des choses que je vais te révéler qui font en sorte que quand tu les déclenches, même les combats là-bas est déclenché. Alléluia. Alléluia. Mais c'est quoi une bénédiction bloquée? Une bénédiction bloquée peut être comprise dans ce cadre. Comme toute bonne chose que Dieu a promis, mais dans la manifestation, on est un retard ou une opposition. Je veux que tu soulignes quelque chose. Une bénédiction bloquée peut être quelque chose que Dieu a déjà lâché, mais que tu ne vis pas. Ou que le monde, le deuxième monde, crée du retard ou s'oppose à ce que cela t'arrive. Il y a un moment où mais aussi la milité au Koufri. Heureusement, là on peut voir mais au fait, on va au Koufri. Tu devais faire très longtemps, mais les diables actent du retard. J'élève ma mère en tant que papa. Je refuse de tous les états que les diables t'ont imposés. Tous les états que les diables t'ont imposés, j'anéantis cela ce matin au nom de Jésus. Nous devons comprendre ma capitaine. Au moins, il a mis des faux et puis, mon Dieu, ça dit à votre avocat. Il a toujours, même lorsque quelqu'un ne prie pas, même quand il est païen, il a un côté dans sa vie. Il a des fois où vous pouvez vous livrer, vous utilisez sa vie dans la vie. C'est que quelque part, tu sais qu'il y a une autre vie qui devait normalement en foi, mais que tu n'as pas.
à comprendre c'est comment. Une bénédiction bloquée. Ça peut être que je dis a déjà libéré. Donc le diable est en train de regarder. Pour s'opposer. Donc le diable peut s'opposer à la bénédiction. Il peut s'opposer à ta bénédiction. Et toi tu n'as pas compris ces choses. Tu n'as pas ces enseignements. Tu vas continuer à prier jusqu'à ce que la prière mette du découragement, du dégoût dans ta vie. Même quand tu vas te fatiguer, tu restes chez toi à la maison, tu dis que tu ne vas plus prier, tu n'auras pas toujours résolu les problèmes. Il me dit amen. Acclame très fort le Seigneur. Non, acclame très fort le Seigneur. Donc la prière de Daniel a été entendue le même jour. Et Dieu avait déjà répondu. Mais ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Frère, je voulais assurer une personne qui est ici présent. Écoute, Dieu t'a déjà donné quelque chose. Tu n'as pas dit amen. Je voulais assurer quelqu'un ici. Dieu a déjà libéré comme tous ces diables. C'est cette réalité que tu n'avais pas compris. Empêche pour que tu aies vraiment l'enfant en main. Pour que tu changes vraiment d'estamine. Il y a quelque chose. Écoutez, la Bible dit dans Osée, mon peuple périt. Pas faute de prière, mais faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, la prière prend une autre dimension. C'est lui qui prie avec connaissance. Et c'est lui qui ne prie pas avec connaissance. L'intensité de la prière n'est pas la même. Dans le souvent ça veut dire ça là. Est-ce que tu es déjà pour la question? Est-ce que l'on a fait pas ça? À ça, après ça. Pour ceux qui appellent ça déjà, dès que tout soit monté, pas tout ça maintenant va aller à témoigner. La sainte déjà est morte. Et ça dit, oh, ça bâti contact. Mais pourquoi on a ça bâti contacté? Tu dois faire face à cette réalité. Acclame très fort le Seigneur. Comment récupérer ce qui semble être retenu? Lorsque vous sentez que vous priez, Dieu vous a promis des choses et que ces choses n'arrivent pas, c'est que vous avez un ciel bloqué, c'est que votre bénédiction est bloquée dans le deuxième ciel. Qu'est-ce faut-il faire pour débloquer une bénédiction qui est dans le monde ici, dans le deuxième monde? Première clé. D'abord retourner à la parole de Dieu. C'est de savoir qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis. Qu'est-ce que Dieu t'avait assuré pour cette année 2026. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 10, verset 2 à 3, est-ce qu'on peut lire le verset 2 à 3? En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Écoute-moi très bien. Quand Daniel a dit là, après combien de semaines dans le deuil? Je suppose que dans 3 minutes, est-ce que vous l'idée? Je ne vois pas ça, ça y est, comment il peut ça. D'abord. Bon, est-ce que c'est nécessaire d'abord? Il y a des moments qui savent qu'ils ont mis les connaissances en tant que là, on ne peut pas enjailler à déclencher. Et lorsque Daniel a continué à prier, Dieu a ouvert les cieux. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est quoi?
Quand est-ce que Daniel a pris la décision de commencer à prier? Daniel a pris la décision de prier lorsqu'il s'est référé à la parole de Dieu dans Jérémie. Quand Dieu avait dit qu'après la 70e semaine, normalement le peuple devait être affranchi. Tu dois retourner à ce que Dieu t'avait dit. Avant de retourner quoi que ce soit, tu dois d'abord retourner à ce que Dieu t'avait promis. Tu dois d'abord te rappeler qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Et qu'est-ce que Dieu nous avait dit en tant qu'église pour cette année. Parce que si on oublie ces choses, la bénédiction ne va pas se déclencher. Daniel a compris. Il a compris. Dieu nous avait dit. Quand j'avais lu dans Jérémie, Dieu m'avait dit. Et à la 50e semaine, quelque chose va débloquer. Frère, sœur, cette année, qu'est-ce que Dieu avait dit? Vision et la année la mission des années. Et ça peut être un bâchement. Déjà, on a bâché pour nous plus pas dans ça. C'est là que moi, on a fait ça sciemment. Et mettre la vision de l'année sur la bâche. Frère, c'est quoi la vision de l'année? Frère, c'est quoi la vision de l'année? Maintenant, on va dire à la bâche, et je viens dire à l'église. Dans la bâche, on est rigolo. Donc, on a la bâche. Vous savez qu'on s'y a pas. Là, on quand on voit l'église, on a un problème, on a la paix, vision, il y a des années. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que nous marchons, nous sommes déjà au mois d'août. Et plus ça sera le mois de septembre. Mais si tu n'as pas compris ce que Dieu avait dit au début de l'année, c'est que toutes nos prières vont ailleurs. C'est ce qui a déclenché tout ce Daniel. Il s'est référé à ce que Dieu avait dit. Mais comment? Il a calculé la calendrier, la salle, la date biblique, la date de Jérémie. La comprendre que normalement, dans le moment où il faut ton piment. Mais comment on se retrouve toujours esclave? Il y a quelque chose. On doit maintenant voir le Seigneur. Il y a quelque part dans un Samuel. La Bible dit la vie est devenue roi. À un moment donné, il a fait l'instruction quelque part. Il a laissé des femmes. La Tiglat, c'est bien. Afin que je laisse la vie. Pendant qu'il était quelque part, il est revenu. Il a trouvé que la vie était pillée. On a mis tout le monde. Et ces femmes sont parties avec ça. On a tué personne. On a enlevé tout le monde. Qu'est-ce que David a fait? David est allé demander à Dieu. Est-ce que je dois poursuivre? Tu dois suivre ces gens. Dieu l'a dit, tu peux aller. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu a fait, ça sera compliqué. Vous risquez de réclamer des choses que Dieu ne vous a pas promis. Frère, il y a quand même seul. Imaginez que comme on a pour ce moment, on n'est pas comme on a la kakioté. Regardez, on s'est surpris. Donc, on a la kakioté. Il y a donc ce qui s'est passé. On veut qu'on réclame, on voit une mot. Il y a une seconde au monde. C'est quoi la vision de l'année? Pas les micros. Année de la grâce renouvelée. Qu'est-ce que tu attends par la grâce renouvelée? Oui. La double grâce. Ah, non. En tout cas, la grâce renouvelée la dilade. Nouvelle année. C'est-à-dire qu'on a déjà Ngolo. À un moment, Ngolo, on dirait qu'ils ont sauté, mais ils ont béni. Parce qu'on a tout le début année et banni, tu as mis dans le mois août. Et nous, on dit que vous avez un bon cas. Pour ça, année, on est ça, parce que la grâce de Dieu, c'est comme une restauration, c'est la restauration. Et depuis qu'on a commencé au mois de janvier, qu'est-ce que Dieu a restauré dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis comme restauration? Et que tu commences à vivre dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ces choses, toutes les prières que tu viens faire,
Tu es comme un amour, oui. Vous allez là pour naïo, on va là pour naïo, et il est ça limité. Mais est-ce que yo pendant au vani, est-ce que aussi on appelle les amis, yo et ça qui n'a dit, n'a pas mal à moi et à tout ça dans les panneaux, c'est comment? Est-ce que vous avez compris? Si vous ne vous souvenez pas de ce que Dieu vous avait dit, si l'égoïste ne se souvient pas de ce que Dieu avait promis, nous allons commencer à combattre ici, à prier et rien ne se fera. La première chose, la première clé, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu avait dit. Quand Daniel a compris ces choses, c'est à ce moment-là qu'il est allé prier. Et donc, qu'est-ce que Dieu t'a promis? C'est vrai, il t'a promis. Maintenant, aujourd'hui, tu as la connaissance. Et en dehors de la promesse de Dieu, et ce qu'il a fait pour toi, il y a aussi une autre réalité qui s'impose. Maman, parlons d'une année au Québec. Ok? C'est ok de pour la vie. Est-ce que votre voix n'a c'est à cause de qui? Si vous voulez que la peine, on va dire la vie, on dit la peine. Mais vous voyez que vous pouvez pas Satan, il y a des exemples à l'oublier pour la peine. Il y a plus à s'organiser pour que le peine, on essaie de matin. Donc, épouse dans la musique. Qui comprend? Je veux savoir qui comprend ces choses. Donc, Dieu peut te promettre. Si tu veux faire prophétie, sache que il y a un autre monde qui a aussi entendu la même prophétie. Pendant que toi tu es tranquille, tu attends l'accomplissement. Les généraux du monde céleste et travaillent pour te retarder, pour bloquer cela. Et si toi tu ne fais rien, tu feras 10 ans avec le même statut. Merci papa, quand elle est tombée d'abord, on est battu, on peut continuer à tomber d'abord. C'est que j'ai aussi aimé chez Daniel. Malgré qu'il n'avait pas compris, il a continué toujours à prier. Il a continué à toujours à prier. C'est que Dieu va exaucer. Mais toi tu es différent de Daniel. Parce que Daniel, on l'a révélé après toi, on te révèle maintenant déjà. Après ces cultes, change ta manière de prier. Commence à réclamer pour revenir de toi. Parce que Dieu a assez à libérer mon bon aïe. Ça partit là qui est la pose à Simaba. Ça partit là qui est la bonne pour y régner, pour y dominer, pour y la bien. Ça va bien. Et ça va bien. Ça va bien. Dans le monde. Et on va dire à cela qui n'a pas gagné, il a mais après on est pour aller dans l'environnement et avant. Avant de la mobilité, ça me laisse à vous faire capable bien tout ça. Puis de quoi dans la mobilité, vous êtes déjà capable bien. Mais donc vivre à votre parce que jour au bon tabac, parler à famille à Bino, parler aux étoiles, avec ceux qui ont dit il y a connecté sur le buisson. Parce qu'on dit ça yo, puis tout malade pas dit de l'autre, puis tout malade pas dit là. Mais lorsque tu comprends ces choses, change ta manière de voir les choses, change ta manière de prier. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Deuxième chose. Alléluia. Deuxième chose. C'est ce que Daniel a fait. Lorsque vous découvrez que vous avez des promesses, vous êtes au-delà de l'échéance de ce que Dieu avait dit, la chose à faire, c'est de changer la manière de prier, prière forte et fervente, accompagné de la persévérance. Si tout ce qu'on a dit, exemple, après ça qui ont délai, papa, maman, nous avons décidé, si tout partout a dit, exemple, après ça, ma période, et que ma période est l'équipe, non, pour ça, dans ma copie, pour ça, dans mon union, à temps et à contre le temps. Parce que avec vous, ça peut compliquer parce que vous avez dépassé ce que Dieu avait dit. Vous avez dit Antonio, dans moi, mais, vous avez marché, mais elle est tombée dans la route, vous
La réunion est ensemble. À combien plus faut trésor de Christ devant les mots qui va contacter. Abandonné. Dans mon cas, je dis que ça va pas être les coros. Dans les fils de Dieu. C'est-à-dire, par ange, il y a 5 réunions d'ailleurs. Donc, il y a des places. Mais puis, les places, ça va pas être exact ici quand tu viens dans quel mot. Tu vois, il y a la continuité à dire. Et puis, tu les autres saisons que non, les coros, vous allez avoir un chapitre, mais quoi, Michael. Mais comment on peut permettre que ça a 10 places qui est dans ma lac? C'est quoi à combien plus fort trésor de vendre à vos amis de la cosa? Là, on dit, ça va être si là pour y passer. Et là, on dit, tu vas avoir un rapport à la c'est comme on va bien de l'ouana. C'est pas besoin de se changer, on a un bureau. Il y a un bureau qui soit comme ça. Pour comprendre que ça va te faire comme ça, mais là, quand on est sur la réduction partout, on a un monde à bureau. Après, sécheresse, on a bureau à protéger. Il faut confondre. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes en train d'aller chuter. On va te donner tous ces éléments qu'on te donne. C'est pour que tu arrives à comprendre qu'il y a des réalités. Hier, tu es en train de suivre le nom de Dieu. Il est en train de dire, oui, dans mon client, tu vas dire, et ça n'a pas de pas so autant pour naï à tout ça vient de dire beaucoup donc mon ami le fait que tu as pour naï à l'énergie tu as tombe la partie de tombe là mais ça peut pas so autant pour naï au moins la vie des autres est aussi là donc comment se passe qui par présence naï à pas mal c'est sa vie là à combien plus votre soleil pas problème là
Pour présence des gars, il n'y a pas et institution dans le boulot. Donc, ça va pour souffrir, on l'a la vie là-bas. Il faut que on l'a dans ma casse. Le problème, c'est la bandit. Même si on nous a donné, on est des motos, des plateaux, on a une casse. Pour le voilà que non, la vie sur la mission là, on dit la tête. On va dire qu'on va monter. On va monter la vie là, yo. Après, on va dire on a pas la mission. Yo pour l'inscrire au Québec, pour faire des choses au Québec, on a la question. Pour que ça va bien. C'est ça. Comme ça, on a un côté au Québec, ça ne va pas mourir. Mais vous vous accrochez à certaines relations qui ne produisent rien. N'est-ce pas mourir? N'a pas été long niveau côté, ni comme mon côté, il y a pas de news dans mon primaire. N'a rien dans mon côté. À tout le monde, c'est pour l'église. Mais puis, on va dans votre salle maternelle. Vous avez maternelle, vous avez dit dans ma maternelle, à mi on a fait la pilote de l'eau. Ah, papa. Vous avez la maternelle. N'a pas nous, c'est le problème là. Comment ça? On va lancer, mettez les bambous. On va lancer, mettez les bambous. Faites attention avec les choses du monde spirituel. C'est très important. Après la prière, après la connaissance, et ce que Dieu avait dit, vous devez comprendre. La première chose, c'est de retourner à la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est de persévérer dans la prière. Et la troisième clé, le jeûne et la consécration. Et à la bête, on va bâtir un sacrifice. Ce que l'homme toujours, dans le moment où il est on est obligé de lance roquette, il y a un GP. Oui, GP, un pistolet à la montée. Mais tout le monde pense que la lance roquette. Lance roquette a dit chaîne. Maintenant, quand on dit chaîne, il y a à peine la street. Quand on dit qu'on est dans la piste, quand on est dans la tension, mais depuis aucune tension, il va tirer le monde. Vaut mieux il faut bien faire des fois attention, mais vu dans les mots. Quand David a compris ces choses, il n'a pas simplement prié. Il a associé sa prière à la consécration et au jeûne. Combien de nos fidèles, combien de croyants gênent pour leurs problèmes, combien au milieu de nous qui gênent parce qu'ils veulent avoir des résultats. Combien? Donc, vous soyez vous savez que les jeûnes est très efficace. C'est une arme pour entrer dans les liens invisibles. Vous connaissez ce que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'ils n'ont pas pu chasser les démons. Jésus a dit cette catégorie n'est quitte que lorsque tu associes la prière au jeûne. Donc jeûne et un repère sa prière puissance. Et un courant dans nos efficace. Il n'a jamais gêné des amis. à l'été, et comment le résultat. Retournez à ces jeunes-là. Il y a beaucoup de nos bénédictions qui seront secouées, qui vont réussir sur la terre. Les jeunes se
efficacité. Maman, yo côté commerce là yo chaîne. Ndoka olokambo. C'est que ndoka na akoka bi pour na ndako na ye. Masala ekokata na ye na ndako na ye. Amen. Masala ekokata le jeune ça a un pouvoir. Ça a une puissance. Mettez dans mon bien l'esprit de sacrifice. Bloquer la bénédiction qui est bloquée sur les blocs. La quatrième chose, c'est rester ferme dans la foi. Dis-toi que n'est l'assemblée tout. Nana Bogota, Nana voyager, Nana bien. Ça, tu vas rester ferme dans ta foi. C'est ça qui va arriver. Même si les temps est largement dépassé, la fermeté de foi. Daniel a ouvert la vérité des choses parce qu'il savait qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Et Dieu a envoyé Gabriel pour la deuxième fois. Et puis je pose la question. Quand Gabriel a été dans le pape, a bloqué 10-21 jours. Michael a eu le pape, a été Daniel. Gabriel a été arrivé, mais tout cette fois-ci, il va pas limiter. On y est. Bon, on est la deuxième fois, ça, je vais Daniel. Mais cette fois, on va bloquer. Pourquoi on va prier Daniel? C'est là que c'est là où on a volé. Si on fait la prière, il y a pas de gêne, pas de casse. Si on appelle la condiment, ça va pas de attends, il y a des gens qui vont venir à la maison sans faire. L'état Rwanda, on dit que nous acceptons que nous avons un état, nous avons possibilité de s'en accepte que tu es en état. Vous savez, lorsque quelqu'un comprend qu'il est en état, ça va le pousser à fournir plus d'efforts. Alors maman, nous avons la bonne aïe. Quand on va dans le commerce, même s'il faut dire à la 18h, si tu as la bonne 18h, quand on va à 19h, il faut récupérer mon bon. Même s'il faut dire à la bureau 22h, malgré que on va dire à 22h, on peut avoir un supplémentaire, on peut avoir un supplémentaire, on peut avoir un supplémentaire parce que nous avons un bon autre. Oui, mais là, on va poser comme ça un supplémentaire, ça. Oui. Et moi aussi, les choses dans la télé, encore quand tu cours à 23h, bien. Là, on peut se faire 4-0-1, nous sommes pour la carte. Parce que il faut ça, il faut tomber. Il faut tomber là pour nous. Mais si on veut que ça soit un rythme normal, oui, mais quand on regarde ça, les gens vont il faut doubler l'effort. Il y a comment on a besoin de faire un poteau, de l'eau dans la poteau. On attend sur la tête, parce que ça a mis ça. Donc, on va faire 4 heures à 12h. 13h à côté de sous, à 18h. À côté de 18h, à 3h. À quelle heure là? La tombe à son église. Au soleil. La poteau qu'on a, par les aider. Il y a un peu de sérieux. Il y a un peu de temps parce que pression à poteau et il y a là. Mais c'est ça de Colama. Moi je l'ai fait seulement en Angola. Vous voyez, ils ont malade pour souffrir place pour y aller. Ils ont souffrir place pour avoir son monté. Moi je souffre à. Vous voyez, qu'ils ont souffert à. Là, il n'y a pas de problème, on sait, on ne peut pas la balayer, on sait que c'est là. Mais ceux qui n'ont pas été étrangers, on souffre, il y a solo. Non, on va dire, on va dire que on a besoin de voir la date de charge, que nous, il y a des gens, nous, ça ne va pas courant, ça ne va pas chauffage, ça va. Oui ou non? Alors, ceux qui ont préparé le pour toquer parti, ils ont mis pour ça. On peut pas de là, on peut pas de là. Le problème, on peut aller faire pour les différents. Comme ça, on va mettre. Donc, il y a pas de c'est dans la cour, réfléchir dans le droit favori. Bon, on va comme ça, fait malheureux pour la poteau. On dit qu'on regrettait pour la poteau. Quand on les a regardés, on les a pas trouvé la poteau en a. On va pas sur la poteau. Moi, je ne sais pas déposer la poteau sur la poteau. Pour la dire, en Angola, des gars, ça. Soit on a des choses à son côté. Il y a pas de cas de
va souffrir. A préféré quand tu as un combat à Mola, dans notre pays, mais attends, il est de côté. Hier, quand on a déjà pour ça la Moussala en Congo, je suis au Canada, et comme on peut pas se faire dans le Canada, mais ça les a pépos. Mais si on a qui goï, attends, mais ça la pépos, donc ça, on sait, nous, mais ça va aller pour la santé. Après santé, on a âge besoin de. Et ça, on a âge besoin de. Et ça, on a âge besoin de. Oui, et ça, on soit dans la Congo, quand il m'a dit à Congo, on va âge à yo. Oui, Congo est Congo, mais dans mon grand frère, il y a des gens qui sont mais on peut bien rien. Et quand nous sommes vendus après la Yaya, nous sommes presque dans le monde, nous sommes des grands frères. Par contre, nous sommes des gens il y a un il faut qu'on dise que il y a une côté à vous tout. Il y a un peu de combat. Nous avons pas ma copie. Si on déclenche la foi dans tout d'ailleurs, même l'homme n'a pas de miracle que ça les met. Moi désespéré attends et il dit. Oui, il a 1742, ça va aussi le miracle. Avec 1737, ça va aussi le miracle. On peut s'y ramener moi bien. Ça va être capable et l'eau aussi de tambour. Encore plus en abondance. Après si on a l'église de l'eau parce qu'on l'a dit trop. Et là on se dit on a dit bien. Mais mon thème maintenant à chaque jour. Il faut savoir accélérer la dimension de l'eau de l'église. Oui, comment si vous avez pas on va y aller pour tout. On peut les gens qui sont les gens qui sont dans ces années. Si on a dit qu'on peut y payer un partant de la vous avez marqué que vous avez dit solo. C'est capable de dire ça, la personne nous a un problème. Mais il y a un problème. On ne sait pas où on s'adapte. Il faut qu'on tombe au gars. Avant moi, il y a du colo. Il faut tomber dans un mot et comme la réalité. S'il faut la gêner dans le jour, la congéner. S'il faut la libérer, pas se là, pas de là. Là, la colomoyer, c'était, on va parler Jésus, on a répliqué à côté de la femme de Fouca, à envoyer la main. Mais on dit lui veut. Comment on dit que ça va et on se pose ça qui est la famille. Papa quand sa famille on va la dernière temps. Ça se passe pas qui déjà on passe là. Et à nous les partis. La question que nous quand on est déjà informé au cas. Mais ce que c'est d'abord, il y a une à la partie. Il faut qu'on la cause que la grande alors pas la cause pas la peine dans la vie. C'est lorsqu'on comprend ces choses. Même le monde, là on doit bloquer la bénédiction. Vous commencez déjà à trembler parce que c'est la connaissance qui développe quelque chose. C'est lui qui a cette connaissance et qui va oublier et ta bénédiction est plus bloquée. Pasi ya kozala nango okomi ya mokolo me ovanda ne pa bino omona bana oyo baomake o respect otali mwana oyo me soki obete mpe mama opilolino na poko donc eza bamosu bakaka baplaisir oyo na litema na bango te peti oyo mpona kolonga ndako na libere kaka libisa ye bino mpe bale kozalaka mpo bakoyeza na mosa te balobaka respect ke okolo ya kozwa mbo awasomisa makambo wana siso asamelaka mingi te
on va pas nous pour la bino. Mais la taille de tout à un pour le aussi. Alors nous sommes consolés de l'homme comme l'église. Allô? Est-ce qu'on se passe au temps des dollars pour mieux expliquer? Allô? Voilà, pour mieux expliquer, on s'appelle l'autre la vie d'ailleurs. Là, on a dans les non, on va tout ça salon. Ce n'est pas quand on a pour moi dans ça salon à 4 heures. Mais quand on a pour lui comme ça salon à 4 heures. Ce qu'on est dans la moto par contre le c'est pas de faire, il faut changer de manière pour nous. Quand nous sommes négligés, et bien il ne faut pas les abonner et se confondre. C'est seulement cette connaissance. Comme tu as la connaissance, change ta manière de prier. S'il faut gêner, s'il faut sacrifier des choses pour que Dieu débloque des choses. Et puis je me pose la question. Priez au dernier Azaraki pour que ça m'a précipité Mikaël. Donc on doit s'enseigner dans des assemblées. Donc à tout cas, parce que derrière on va s'assembler. Il faut mettre en place il faut partir pour baisser. Dubai
Ça va faire son temps pour monnaie. Ça va faire son temps bien. Là, c'est extrêmement mon cœur. Pourquoi tu me sais extrêmement mon cœur? La bonne avec l'autre. Papa, on a d'autres dans cette maison, on va changer ça. Donc, ce qui va en bas de Binda, c'est que je peux prendre la condition. Par condition, c'est ça maté. Avant qu'on va faire de l'année, ça va changer par condition. La condition sont fixes. Au nom de Jésus.
transformer yo, bayibi yo, récupérer dans la main yo. Et dès qu'on est là-haut, on est de chercher là-haut. nyonso va préparer pour la prophétique cause ezala paralysé
Vraiment,